Si vous voulez. Merci beaucoup. Je suis le docteur Sadia Fati, membre du Conseil économique, social et environnemental. Nous sommes venus aujourd'hui rendre un hommage à un très grand homme, un homme politique d'une dimension exceptionnelle, le président Macky Sall. Cela fait 12 ans que nous avons cheminé ensemble au sein de cette institution, qui est une institution de veille et d'alerte. À travers cette institution qui ne légifère pas, mais qui a eu à proposer au président de la République des dispositions, des recommandations fortes pour le développement économique et social de ce pays. On pourrait en citer beaucoup, mais nous nous limiterons simplement à vous dire que c'est grâce au Conseil économique, social et environnemental qu'au niveau de la santé, beaucoup de questions liées à la gratuité ont été proposées, surtout concernant les maladies chroniques et prises en charge au niveau de nos structures. Et la refonte de la carte sanitaire du Sénégal aussi a été une proposition du président de la République, ce qui a vu naître aujourd'hui des hôpitaux comme celui de Fatick, celui de Kaffrine, je veux dire, de Kédougou, de Sédhiou, etc. Donc nous le remercions pour tout cela. Et nous n'oublions pas aussi que nous sommes des acteurs politiques. Nous sommes des membres de son parti, l'APR. Et nous l'invitons très rapidement à revoir un peu les dispositions pour voir un peu quelle forme de militantisme il faudrait. Parce que nous nous attendons à des départs, ça c'est certain. Mais il y a des gens qui seront dignes, comme lui-même nous l'a demandé. Et nous sommes prêts à être dans ce siège-là, à être dignes et à renforcer le parti pour que dans les années à venir, on revienne très très tôt. Parce que quand même, le président Macky Sall et son gouvernement ont beaucoup changé ce pays. Bassirou Diomaye Faye, en tant que candidat, avait parlé de suppression de certaines institutions comme le Conseil économique, social et environnemental. Vous pensez que c'est une bonne idée? Je ne l'ai personnellement pas entendu dire cela. Je considère que... Dans le cadre du programme qu'il a proposé, il a parlé en tout cas de rationalisation et tout ce qui tourne autour de certaines institutions qui sont là actuellement. Je vois bien ce que vous dites, mais vous savez que nous sommes en République. Une République à des normes. Le Conseil économique, social et environnemental, son premier président est un Français. Il s'appelle Léon Boissé Taloum. Il a géré le Conseil de 1964 à 1968. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on viendra pour changer. Lorsque le président Abdoulaye Wade est arrivé, il a trouvé le Conseil économique et social. Il en a fait le Conseil économique et le CRAES. Et il a nommé un président. Le président Macky Sall est venu la question environnementale. Je crois que pour le bien des Sénégalais, il faut éviter de parler de dissolution. Vous n'en verrez pas et vous n'en entendrez pas. Ça, je peux vous le dire. Peut-être qu'il y aura une reformulation et des membres pris à une autre dimension. Mais je trouve que pour une démocratie comme celle du Sénégal, l'institution comme le Conseil économique a sa place. Et il ne faudrait pas voir comme ça et dissoudre, parce que ça, c'est des propos, je pense, mais de quelqu'un qui vient d'arriver au pouvoir et de son staff. Mais je les remercie, j'en profite d'ailleurs pour le féliciter, parce que c'est quand même notre président de la République à nous tous. Nous le souhaitons devant. Donc la question de la jeunesse doit être au centre. Moi, quand je parle de la jeunesse, je fais surtout attention aux étudiants. Le président Macky Sall en a fait beaucoup. Combien d'universités nous avons aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, avec la découverte du pétrole et du gaz, il y a énormément de choses en vue. Tout cela, ce sont des jeunes qui vont y travailler. Et le président Macky Sall a fait de sorte que, dans la répartition des ressources, la jeunesse ait une part importante. Ça, je crois que c'est connu de tous. Ces questions ne vont pas être touchées. Donc pour moi, il faudrait donner des gages de sécurité à cette jeunesse-là. On nous a dit que les jeunes ne partiront plus à l'immigration. On verra ce que cela va donner. Puisque d'habitude, au mois de septembre, bien avant même, on voit l'immigration reprendre forme. Et le président de SOS Frontières a appelé à une concertation autour de cette question. Je crois qu'il faudrait rapidement lui trouver une réponse et le répondre très significativement à partir des jours à venir.